préparer nos cœurs à écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Il est saint notre Dieu. Merci Jésus. Toi qui es digne de gloire et de louange. Et je chante saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul qu'il a rédime. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oh, merci parce que nous sommes devant le trône. Merci Jésus parce que tu nous acceptes dans ta présence. Alléluia. Et je en chantant Saint, 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 Saint. Alléluia. Le peuple choisi pour t'adorer. Car tu es Saint, Saint. Oh, alléluia. Et adorerai le seul celui qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oh, nous sommes devant le trône de Dieu. Nous sommes dans les sanctuaires saints de Dieu. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci de nous avoir acceptés. Merci d'avoir accepté ton peuple. Merci de nous avoir introduits dans les sanctuaires de Dieu. Dans les tabernacles éternels de Dieu. Où nous voulons écouter ta parole. Alléluia. Oh, Saint, Saint, Saint. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé. Merci Seigneur, prépare nos cœurs à écouter ta parole. Que cette parole porte de fruits qui vont demeurer dans nos vies, qui vont nous amener dans ta présence, qui vont nous introduire dans la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es là. Merci pour ton peuple présent. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous bénissons ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs. Ta parole soit bénie dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous saluons tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse également les assister, les bénir au travers de la parole que nous voulons écouter. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé
ôtez l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Ôtez l'interdit du milieu de vous. Nous allons lire des portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Josué, chapitre 7. Ça, c'était la portion de notre partage du vendredi passé, l'autre vendredi. Et le Seigneur nous a inspiré de pouvoir parler de la part de Dieu à partir de ces passages. Josué chapitre 7, versets 1 à 13. Et nous lirons également dans Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Nous lisons donc dans Josué chapitre 7, versets 1 à 13. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acab, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aïvan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils rêvaient auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, et tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Ôtez l'interdit du milieu de vous. Bien aimé, le terme interdit désigne ce qui est prohibé, c'est-à-dire ce qui est défendu ou non autorisé par une loi, une règle, une norme morale
sociale ou religieuse. Alléluia. Je reprends ça, c'est une définition du dictionnaire français. Amen. Donc le terme interdit désigne ce qui est prohibé, défendu ou non autorisé par une loi, par une règle ou une norme morale, sociale ou religieuse. C'est ça qu'on appelle interdit. Mais ici dans la Bible nous parle de choses qui sont dévouées par interdit. Alléluia. Quand la Bible parle de dévoué par interdit, cela est synonyme de destruction totale. Alléluia. Dévoué par interdit est synonyme de la destruction totale. C'est-à-dire, quelqu'un ou quelque chose qui est dévoué par interdit devait être entièrement détruit. Alléluia. Quelque chose qui était dévoué par interdit, c'est quelque chose qui devait être détruite. Alléluia. Complètement. Et vous savez, ces termes étaient souvent employés en ces temps, dans les temps du royaume. Ces termes étaient employés souvent en temps de guerre. Alléluia. Amen. En temps de guerre, quand une ville est prise, cette ville était vouée à l'interdit. C'est-à-dire, tout devait être détruit. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards devaient être détruits. Devaient passer par le fil de l'épée. Alléluia. Quand on dit dévouer la ville par interdit, c'est-à-dire massacrer tout le monde. Même les animaux. Tout le monde devait être tué. Alléluia. Donc les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde devait passer par le fil de l'épée. Et tous les biens qui restaient, les maisons et tous les autres biens, devaient être brûlés par le feu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle dévoué par interdit. Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 13, on peut aller du verset 12. Deutéronome chapitre 13. On peut aller du verset 12 au verset 18. La Bible dit, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Non, je suis en train de lire un mauvais passage. Un mauvais verset, je vous l'ai dit. Donc nous sommes dans Deutéronome 13, à partir du verset 12. La Bible dit, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens perverses sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, de Dieu que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines. Elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne à l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc on devait passer la ville au fil de l'épée. Une ville qui était dévouée par interdit, c'est une ville qui devait être détruite et tous ses habitants et tous ceux qui étaient contenus dans cette ville devaient être détruits. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire du roi Saoul dans 1 Samuel. Quand Dieu demande au roi Saoul
d'aller passer au fil de l'épée tous les habitants des Amalécites, d'Amalek, il devait dévouer Amalek par interdit. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3, la Bible dit, Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par l'interdit tout ce qui lui appartient. Alléluia. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Donc, dévouer par interdit, on tuait tout le monde. On n'avait même pas pitié, même des enfants. Alléluia. Ça, c'était l'ordre que Dieu donne. Quand Dieu donne l'ordre et que Dieu dit allez et dévouer cette ville par interdit, vous allez et vous tuez tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, tout devait être passé au fil de l'épée. Alléluia. Et bien aimé, la question que nous nous posons ici, comment est-ce que l'interdit entrait au milieu du peuple? Alléluia. Comment est-ce que ce qui est interdit pouvait se retrouver au milieu du peuple? C'est quand le peuple touchait ou faisait entrer au milieu de lui ce qui était dévoué par interdit. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui est dévoué par interdit, mais vous prenez cette chose-là, vous la conservez au milieu de vous. À ce moment-là, vous faites entrer l'interdit au milieu de vous. Alléluia. À ce moment, vous faites entrer l'interdit au milieu de vous. Et c'est ce que fut, n'est-ce pas, le roi Saoul. Dieu l'envoie pour aller passer, n'est-ce pas, au fil de l'épée, la ville, n'est-ce pas, ou bien le pays d'Amalek. Passer tout le monde au fil de l'épée. Parce que cette ville était dévouée par interdit par l'Éternel. Dieu avait dévoué cette ville, cette nation, ce pays, n'est-ce pas, par interdit. C'est-à-dire on devait tuer tout le monde. Mais quand le roi Saoul est allé, il a tué certaines personnes, mais il a conservé certaines personnes. Il a gardé le roi, il n'a pas tué le bétail, il a pris le bétail, il a amené le bétail jusqu'en Israël. Donc il a fait entrer l'interdit au milieu du peuple. Il a fait entrer l'interdit, n'est-ce pas, dans le pays. Alléluia. Amen. Au verset 15, si nous devons évoluer, la Bible dit, Saul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle, alléluia. Ici maintenant, n'est-ce pas, le sacrificateur ou le prophète, n'est-ce pas, Samuel, commence à dire à Saoul ce que Dieu a dit après que Saoul avait désobéi à l'ordre de Dieu. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Alléluia. Donc il a fait entrer l'interdit. Il a touché à l'interdit. C'était le cas de Akan. Regardez ici, Israël est arrivé dans la terre promise. Israël a pris possession de Jéricho. Alléluia. Vous savez, Jéricho, c'était la première étape de la conquête. C'était Jéricho. Jéricho, c'était la première étape. Mais c'était au niveau de Jéricho que maintenant la conquête du pays allait se faire. Alléluia. Vous savez bien aimé, j'ouvre une parenthèse ici. Dans la vie, il y a des choses que Dieu va te donner en premier lieu. Amen.
à partir de ces choses, ce sont ces choses qui vont ouvrir la porte à d'autres choses. Alléluia. Et ça, les gens comme ça, ma copine, il y a un monde qui va ouvrir la porte. Amen. Et beaucoup de gens commettent des erreurs. Il va dépenser Dieu, il va aller prendre quelque chose, après, à bouleverser quelqu'un ensemble. Ici, c'est d'abord Jéricho. Et à partir de Jéricho, Israël allait maintenant faire le plan pour conquérir tout le pays. Amen. Amen. Pour certaines personnes, peut-être, il faut nous avoir Moussala. Alléluia. Tant qu'on a Moussala, c'est à partir du travail qu'il va se marier, c'est à partir du travail qu'il aura d'autres ouvertures. Amen. D'autres personnes, il faut nous avoir. Alléluia. Ceux qui ont Bali, les Bali ne vont pas Moussala. Ça veut dire que chacun a son Jéricho. Alléluia. Amen. Il ne faut pas précipiter, il ne faut pas envier le Jéricho et Moninga. Amen. Peut-être Yoko Banda na Libala. Mutu Banda peut-être na Moussala. Mutu Banda na Kozandako. Alléluia. Amen. Moi je connais déjà Baba, mais même si on parle de terre. Alléluia. Marié, mais même si on parle de terre. Si on a fait, tu vois, on a pas de problème, on a fait mais ça, c'est un miracle. Alléluia. Mon père m'a dit que non, bien aimé, il a déjà n'a pas quitté. Comme quand même, maman va qu'elle miracle. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, Balaka Dengoa. Il y a un grand pasteur au Congo aussi, dans le temps comme on a été. C'était son cas. Il s'est marié, il ne savait pas où il va habiter avec sa femme. Mais c'était un grand pasteur. Ses enfants sont même ici aux États-Unis. Alléluia. Donc chacun a son Jéricho. Amen. Ici, Dieu a d'abord voulu que Israël commence d'abord par prendre possession de Jéricho. Et à partir de Jéricho, maintenant, il devait aller maintenant conquérir tous les pays. Alors ici, après que Jéricho soit prise, il fallait maintenant aller prendre la ville d'Aï. Alléluia. Et la Bible dit, au verset, dans Josué au chapitre 7, verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Amen. C'est-à-dire, quand Israël a conquis Jéricho, lui, Akan, est allé voler des choses. Il a touché à l'interdit. Il a fait entrer l'interdit. Et Josué ne le savait pas. Le peuple ne le savait pas. Alléluia. Que interdit et kotikati na bango. Maintenant, quand ils ont fait le plan pour aller attaquer Haï, Josué a commencé par envoyer des espions. Ils ont exploré la ville. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, c'est inutile d'envoyer beaucoup de gens. 3000 personnes suffiront. Parce que c'est une petite ville. Ils sont en petit nombre. Alléluia. Mais c'était sans savoir qu'il y avait déjà l'interdit au milieu d'eux. Il y avait l'interdit qui était entré au milieu d'eux. Alléluia. Et quand ils sont allés, la Bible dit, Israël a tourné le dos devant l'ennemi. Ils ont été battus par les gens d'Aï. Alléluia. C'est comme ça que l'interdit est kotaka. L'interdit peut entrer dans ta famille. Parce qu'un de tes enfants a touché à ce qui est interdit. Alléluia. Amen. Toi, tu peux ne pas être au courant. Mais un enfant a fait entrer l'interdit dans ta maison. Voilà pourquoi il faut toujours veiller. Le mari peut faire entrer l'interdit dans la maison. Ou la femme. Alléluia. Ou quelqu'un que tu reçois chez toi. Il peut venir, mais qu'en entrant chez toi, oh, à ça, un mois et puis à Képana. Mais à côté ici, interdit, quand il entend. Alléluia. L'interdit peut entrer dans une maison par le père. Toi, papa, tu vas prendre une autre femme. Tu vas coucher avec une autre femme. Quand tu reviens à la maison, tu fais entrer l'interdit. Alléluia. Beaucoup de familles connaissent des problèmes parce que le papa couche avec d'autres femmes. Alléluia. Vous faites entrer l'interdit. Ce que vous faites dans l'Ibanda,
et vous ça interdit dans le gars. Et vous savez, quand l'interdit entre dans la maison, l'interdit vient détruire les choses dans la maison. Alléluia. Vous allez commencer à vous poser des questions, mais pourquoi telle chose ne marche plus? Pourquoi tel projet ne marche plus? Mais il y a l'interdit et côté. Papa a un interdit. Amen. Maman a côté ici interdit. Besoin est battu. Ce que tu fais dehors peut faire entrer l'interdit. Les actions que tu poses au travail, et comment tu as interdit dans le. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours être. Il faut toujours être. Le terme m'échappe. Fidèle. Quand vous êtes mari et femme, il faut vous dire la vérité. Alléluia. Ce que vous savez que le comment il m'a bé quelque part, viens dire à ta femme. Yo peux moi aussi. Ce que vous savez que le comment viens dire à ton mari. Alléluia. Et vous priez, vous barrez la route à l'interdit. Alléluia. Quand on a ça, tout ça, la cause c'est qu'il y a une corruption dans ça. Et ça interdit. Alléluia. Quand tu viens à la maison, au côté ici interdit. Les enfants, il faut les surveiller. Un enfant peut faire entrer l'interdit. Parce que, écoutez, Josué ne savait pas qu'Akan a touché à l'interdit. Amen. Josué ne savait pas. Mais Akan a fait entrer l'interdit au milieu du peuple. Un enfant peut faire entrer l'interdit au milieu de vous. Alléluia. Un pasteur peut faire entrer l'interdit dans l'église. Amen. Toi, pasteur, tu vas coucher avec les sœurs de l'église. Patroussou va éviter. Tu feras entrer l'interdit. Quand tu trompes ta femme, tu vas coucher avec d'autres femmes. Tu feras entrer l'interdit. Au moment où l'église, l'église ne va plus prospérer. L'église, tu seras bloqué. Alléluia. L'église sera sèche. Pourquoi? Parce que toi, tu as amené l'interdit. Un collaborateur du pasteur peut amener l'interdit. Voilà pourquoi il faut toujours que vous puissiez vivre dans la vérité. Vous, les collaborateurs du pasteur. Sinon, vous allez faire entrer l'interdit dans l'église. Alléluia. Et le diable est pour Panzabino. Amen. Moi, je connais une église comme ça au Congo. Et Panzana, parce que le pasteur a fait entrer l'interdit. Amen. Le pasteur était soi-disant en train de délivrer une fille qui était sorcière. Mais il avait ses dons. Il avait ces dons-là de miracles, de délivrance. Il avait ça. Mais un jour, on lui a amené une sorcière, là, une fille. Là. Il y a vu comme 4 personnels là. Mais, le pasteur était déjà en train de coucher avec cette fille. Il a fait entrer l'interdit à l'église. Et l'église est pendue. Le diable est venu comme Panzabango. Alléluia. Il ne pouvait plus résister devant les assauts de l'ennemi. Parce qu'ils ont fait entrer l'interdit à l'église. Pasteur, fais attention. Alléluia. Un fidèle peut faire entrer l'interdit dans l'église. Amen. Amen. Ici, à Caen, c'était une seule personne, mais il a fait entrer l'interdit au milieu du peuple. Et le peuple n'a pas gagné la guerre. Amen. Ainsi, une seule personne peut faire entrer l'interdit dans une église. Alléluia. Comment est-ce que vous vous conduisez? Papa, comment tu te conduis à la maison? Maman, comment tu te conduis? Est-ce que tu surveilles les enfants? Pasteur, comment tu te conduis à l'église? Est-ce que ce n'est pas par toi que l'interdit est entré dans l'église? Alléluia. Amen. Bien-aimé, par une seule personne, le malheur peut atteindre tout le monde. Alléluia. Par une seule personne, le malheur peut atteindre tout le monde. Et quand Dieu parlait à Josué, Dieu ne parlait pas d'Akan. Dieu a dit à Josué, Israël a péché. Ils ont fait entrer l'interdit. Ils parlaient de plusieurs personnes. Mais en réalité, c'était une personne qui a fait cela. Amen. Amen. Il dit, les enfants d'Israël commettent une infidélité au sujet des choses dévouées à l'interdit. Mais c'est une personne qui a fait cela. Les autres personnes n'étaient pas au courant. Josué même n'était pas au courant. Voilà pourquoi nous devons veiller. Même ici à l'église, nous devons veiller. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Amen.
quelqu'un ne vient plus à l'église, il faut aller le voir. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous surveiller, nous devons veiller les uns sur les autres. Frère, moi je pense que la voie que tu suis là n'est pas bonne. Amen. Nous devons nous surveiller. Parce que l'interdit peut entrer au travers de quelqu'un qui est distrait. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous surveiller. Même à la maison, nous surveiller. À l'église, nous surveiller. Surveillez votre pasteur. Alléluia. Parce que votre pasteur peut faire entrer l'interdit à l'église. Et bloquer toute l'église. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne reproduise ou ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui dit, bon, je voulais dire, l'auteur qui a écrit le livre d'Hébreux, il dit, veillez entre vous, veillez les uns sur les autres, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Vous devez regarder, mais telle personne a battu comme Bimanazela. Zela comme Kolandane Zabala Mouté. Non, il faut aller le voir. Alléluia. Vous allez infecter. C'est ça l'erreur que nous faisons. On ne pêche pas pour soi-même. Alléluia. Quand nous sommes dans un groupe, quand nous sommes dans une église, celui qui pêche, il ne pêche pas pour lui-même. Il pêche pour tout le monde. Alléluia. Parce que tout le monde peut être infecté par son péché. Voilà pourquoi il est de notre intérêt à nous, l'église, de nous surveiller, de voir qui va se priver de la grâce, qui est en train de sortir du droit chemin et le remettre. Parce que peut-être par lui, l'interdit peut, n'est-ce pas, entrer dans la maison. Alléluia. Entrer dans la maison ou même dans l'église. Alors bien aimé, en parlant de l'interdit, selon la Bible, l'interdit, c'est quand le souillé est attaché au sacré. Alléluia. Quand ce qui est souillé vient s'attacher à ce qui est sacré, là on parle de l'interdit. C'est quand le péché vient se mélanger à ce qui est saint. Alléluia. Quand le péché vient se mélanger à ce qui est saint, là on parle de l'interdit. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 verset 18. Josué chapitre 6 verset 18. La Bible dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous prenez ce qui est souillé, quand vous prenez ce qui est, n'est-ce pas, péché, vous mélangez cela avec ce qui est saint, là, vous mettez l'interdit au milieu de vous. Là, on parle de l'interdit. Il y a un mélange. Alléluia. Il y a un mélange entre le sacré et le souillé. Il y a un mélange entre le péché et ce qui est sanctifié. Je voulais appuyer ça avec Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 25 à 26. Deutéronome chapitre 7, 25 à 26. La Bible dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Donc tu n'introduiras pas
n'est-ce pas, ce qui est souillé dans ta maison, dans ton église, au milieu de toi. Parce que tu vas faire un mélange. Alléluia. Amen. Tu vas mélanger ce qui est souillé avec ce qui est sacré. Là, on parle de l'interdit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui l'interdit, c'est tout ce qui se rapporte au péché. Aujourd'hui, l'interdit, c'est tout ce qui se rapporte au péché. La désobéissance, la souillure, l'impudicité, l'impureté. Alléluia. Quand vous vivez dans ces choses, ça c'est de l'interdit. Amen. Vous apportez l'interdit. Quand vous vivez dans ce mélange, aujourd'hui vivre dans le mélange à Bilokouana, aux alliés comme vivre dans les alliés interdits. Et quand tu amènes cela à la maison, tu fais entrer l'interdit chez toi. Quand tu amènes cela à l'église, tu fais entrer l'interdit à l'église. Alléluia. La désobéissance, c'est de l'interdit. L'hypocrisie, l'idolâtrie, l'égoïsme, l'occultisme. Aujourd'hui, l'église vit ces choses. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont toucher aux fétiches. Alléluia. Ils amènent l'interdit dans l'église. Il y a des hommes de Dieu qui vivent dans l'impureté. Bien aimé, vous savez, l'impureté, il y a une différence entre l'impudicité et l'impureté. Alléluia. L'impureté, c'est le niveau le plus élevé de l'impudicité. Amen. L'impureté, c'est le niveau le plus élevé de l'impudicité. C'est-à-dire, les hommes, par exemple, les hommes qui couchent avec les hommes, sont dans ce niveau de l'impureté. Alléluia. Ça, c'est de l'impureté. Amen. Alléluia. L'impudicité, c'est un péché. Mais au moins, celui qui commet l'impudicité, il le fait avec les sexes opposés. Alléluia. Mais celui qui atteint le niveau de l'impureté, c'est-à-dire il fait des choses qui ne sont pas normales. Alléluia. Les choses qui ne sont pas normales. Les gens, par exemple, les hommes qui couchent avec les hommes, commettent ce qu'on appelle l'impureté. Ils atteignent le niveau de l'impureté. Les femmes qui couchent avec les femmes commettent l'impureté. Les hommes qui couchent avec les bêtes, c'est ça l'impureté. Et ça existe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle de l'impureté, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'impudicité. Et ces choses sont des interdits. Quand vous commettez ces choses-là, vous avez touché à l'interdit. Alléluia. Et partout où vous passez, vous introduisez l'interdit, n'est-ce pas, dans ce lieu. Amen. Dans l'Éphésiens chapitre 5, verset 11, la Bible dit, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Alléluia. Bien-aimés, nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas participer à ces choses, mais nous devons les condamner. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons les condamner. Amen. Tu vois ces choses qui se passent autour de toi, condamne-le. Parce que c'est de l'interdit. Ces choses sont vouées par interdit. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques conséquences et nous allons conclure. On ne va pas être trop long. Bien-aimé, c'est lui qui a fait entrer l'interdit. C'est lui qui est sous l'interdit. Vous allez perdre dans les combats. Alléluia. Vous serez sous la malédiction. Vous allez perdre devant vos ennemis. C'est ce que Israël a connu. La Bible dit Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Parce qu'Israël a fait entrer l'interdit au milieu de lui. Alléluia. Amen. Il y avait un interdit. Israël avait perdu devant une petite ville. Aïe, une petite ville. Israël a perdu la guerre. Bien-aimé, si tu vis sous l'interdit, tu vas perdre même devant les petits démons, les petits sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Toi qui vis sous l'interdit, toi qui as touché à l'interdit, toi chrétien, tu as une vie double. Tu es hypocrite. À l'église, tu viens prier, mais tu as une vie double. Une vie, tu mènes une autre vie en dehors de l'église. Tu seras battu dans les combats.
Tu vas commencer à dire au nom de Jésus, et aussi me alléluia. Et si me de moi là au Kendete, alléluia. Malade Dieu négocie la terre. Parce que tu es sous l'interdit, tu ne peux pas gagner. Il faut d'abord ôter l'interdit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit à Josué, il faut ôter l'interdit qui est au milieu de vous. Si vous voulez remporter la victoire, si vous voulez gagner cette guerre, ôte l'interdit. Alléluia. Amen. Si tu veux remporter la victoire sur les démons, sur les sorciers, il faut d'abord que tu arrêtes cette vie que tu mènes. Il faut que tu arrêtes cette vie de pudicité, de fornication, d'adultère. Alléluia. Il faut que tu arrêtes cette vie de mensonge, de corruption. Parce que c'est ça l'interdit. Ce sont des choses qui vont t'empêcher de remporter la victoire. Alléluia. Amen. Tu peux crier le nom de Jésus, mais tu ne vas pas avoir la victoire. Parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Israël avait perdu la guerre parce que Israël avait introduit l'interdit au milieu de lui. Alléluia. Au verset 11. Au verset 11, Dieu rappelle à Josué. Dieu rappelle à Josué. Il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis. Alléluia. À cause de l'interdit. Bien-aimé, à cause de l'interdit, tu auras des problèmes. Tu vas prier. Tu vas faire des efforts. Tu vas faire ceci ou cela. Et qu'aussi mbatter parce qu'il y a un interdit. Alléluia. Et ça n'est pas comme oyo il faut tika. Tout ça n'est pas comme oyo yo au vérifier bien te nanda kuna yo. Amen. Bien aimé, nous sommes parents, pas seulement pour apporter de l'argent, pour faire étudier nos enfants, pour leur acheter des habits, hein? Mais nous sommes aussi parents pour vérifier le spirituel dans notre maison. Alléluia. Un parent, ce n'est pas seulement acheter des choses à vos enfants, tout ça, balia, batanga, c'est ça un parent. Oui, c'est bien. Mais c'est aussi vérifier sur le plan spirituel si tout va bien. Alléluia. C'est aussi votre rôle. Il faut, quand vous priez, tu vois ici, Josué a prié et Dieu lui a révélé qu'il y a un interdit au milieu de vous. Et à cause de cet interdit, vous n'allez pas gagner. Alléluia. Un parent, c'est celui qui prie. Et quand il prie, Dieu lui ouvre les yeux, Dieu lui montre que dans ta maison, il y a un interdit. Tel enfant fait ceci, il a fait cela. Alléluia. Et c'est lui qui a fait entrer l'interdit. Et à partir de lui, on va vous toucher vous tous. Alléluia. L'interdit a commencé déjà dans les jardins d'Éden. Ève a fait entrer l'interdit. Et l'humanité tout entière a été affectée. Alléluia. Ève avait amené l'interdit. Parce que l'objectif du diable, ce n'était pas Ève, mais c'était Adam. Le diable cherchait à atteindre Adam. Mais comment atteindre Adam? Je veux passer par sa femme. Moi, c'est là pourquoi ça interdit. Amen. Quand l'interdit va entrer, maintenant, moi, je vais agir. Alléluia. Peut-être le problème que vous connaissez maintenant en famille, il y a un interdit. Il y a un de vos enfants qui a fait entrer l'interdit. Prie Dieu, il va te montrer. Appelle tes enfants, commence à les questionner. Tu verras que tel a fait entrer l'interdit. Et il faut ôter l'interdit. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous repérez l'interdit, il faut ôter l'interdit du milieu de vous. Sinon, il faut comme un piège pour la bino. Amen. Et qu'on bloque la bino. Et que bloque l'évolution de la bino. Alléluia. Donc, il faut ôter l'interdit. Ça, c'est la conséquence. Il y aura des maladies, il y aura des blocages, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Amen. Les enfants d'Élie avaient amené l'interdit dans la maison de Dieu.
Ils avaient amené l'interdit au milieu du peuple. Parce que ces enfants étaient en train de coucher avec les femmes dans les temples. Alléluia. Et je suppose que tant que nous avons fait la macambo, nous avons battu. Élie nous avons battu. Alléluia. Mais quand on est venu dire à Élie ce que ces enfants faisaient, Élie a dit qu'il y a la légère. Mais Israël a perdu la guerre. L'arche a été arrachée. L'arche est partie dans un pays étranger à cause de l'interdit qui était entré dans la maison de Dieu. Alléluia. L'arche est partie à cause de cela. Pourquoi? Parce que le fils du sacrificateur Élie était en train de coucher avec des femmes dans l'église. Ils étaient en train de faire des choses qui n'étaient pas permises par Dieu. Amen. Amen. Parents, soyez toujours vigilants. Vérifiez s'il n'y a pas l'interdit. Alléluia. Peut-être que cette maladie qui perdure, il y a un interdit qui est entré dans votre maison. Cette difficulté, ce manque d'argent, ces pertes. Pourquoi? Peut-être interdit et continental. Alléluia. Il faut vérifier. Il faut que tu regardes. Mais nani continental, nani nayambi, bato nayambi nandako. Est-ce que même il a interdit? Alléluia. C'était le cas de Jonas. Jonas avait désobéi. Parce que la désobéissance, c'était l'interdit. Celui qui vit sous la désobéissance vit sous l'interdit. Il a fui Dieu, il a désobéi à Dieu. Mais là où il est parti, il est entré dans un bateau. Il a amené l'interdit dans ce bateau. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Il y a eu une tempête. Les gens ont perdu leur bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit. Il fallait ôter l'interdit. Alléluia. Amen. Et quand on a découvert que c'est lui qui nous amène ce malheur, on l'a jeté dans l'eau. Donc il faut prendre l'interdit, ôter l'interdit au milieu de vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Akan. Dieu lui a dit, il faut que tu puisses ôter l'interdit. Sinon, vous n'allez pas gagner la guerre. Et Akan a été lapidé avec tous ses biens, avec tout ce qui lui appartient. Et l'interdit a été ôté. Alléluia. C'est ça, ça doit être notre travail en tant que parents, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur. Chercher à ôter l'interdit qui peut se retrouver au milieu de nous. Alléluia. Dans 1 Samuel 31, vous allez lire à la maison, Israël a perdu la guerre devant les Philistins. Les Philistins, et même le roi Saoul et son fils ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient touché à ce qui était dévoué par interdit. Alléluia. Saoul a touché l'interdit. Saoul a désobéi à l'ordre de Dieu. Il est même parti consulter une femme magicienne. Alléluia. Il est allé consulter une voyante, une femme magicienne. Il a touché à l'interdit. Il ne pouvait pas gagner la guerre. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas gagner si vous avez touché à l'interdit. Amen. Nous allons conclure pour terminer. Ici, je voulais dire qu'il y a une différence entre dévouer par interdit et frapper d'interdit. Amen. Dans Malachie, nous avions lu quelque chose de très important. Dans Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, la Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Alléluia. Amen. Ici, la Bible parle de frapper d'interdit. Il y a dévoué par interdit et frappé d'interdit. Frapper d'interdit, c'est quand Dieu lui-même exerce un jugement sur son peuple à cause d'une transgression. Alléluia. Là, Dieu lui-même vient frapper d'interdit. Mais dévoué par interdit, c'est quand Dieu vous envoie. Vous allez dévouer telle chose par interdit. Alléluia. Mais ici, frapper d'interdit, c'est quand Dieu lui-même exerce un jugement sur son peuple. Un jugement sur celui qui a transgressé la loi de Dieu. Amen. C'est l'exemple quand vous lisez dans Nombre 25. Nombre chapitre 25, verset 1. On peut évoluer
Nombre chapitre 25. La Bible dit, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Alléluia. Ici, Israël a commencé à pécher. Et Dieu a envoyé une plaie. Vous allez lire tous les versets, tous les chapitres 25. Dieu a envoyé la plaie parce qu'Israël est allé se lier avec le fils de Moab. Ils ont commis un péché. Ils ont fait entrer l'interdit. Et Dieu leur a frappé d'interdit. Ici, c'est Dieu qui frappe maintenant son peuple. Alléluia. Et il fallait ôter l'interdit pour que Dieu puisse arrêter la plaie. Amen. Et la Bible nous parle d'Élie. La Bible dit qu'Élie est venu pour ramener le cœur des enfants à leur père. C'est là où nous allons voir la révélation qui est là-bas. Il dit, avant que les jours de l'Éternel arrivent, voici je vous enverrai Élie le prophète. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Élie était venu préparer la venue du Seigneur. Alléluia. À son temps, Élie a ramené Israël qui s'était méconduit. Israël qui est parti adorer d'autres dieux. Élie est venu ramener le peuple vers son Dieu. Il est venu ramener Dieu vers le peuple. Alléluia. Et la Bible dit, avant les grands jours du Seigneur, Élie reviendra pour ramener les cœurs, n'est-ce pas, de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Amen. Et aujourd'hui, Élie, c'est qui? Élie, c'était d'abord Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste qui a joué le rôle d'Élie. Jean-Baptiste est venu préparer la venue du Seigneur. Alléluia. Préparer les gens à recevoir le Seigneur. Préparer Israël à accepter Jésus-Christ. Sinon, ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ seront frappés d'interdit. Alléluia. Parce qu'il y a un jugement pour tous ceux-là qui ne vont pas accepter le Fils de Dieu. Alléluia. Ils seront frappés d'interdit. C'est ça le jugement. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit aux envoyés, à ceux qui étaient, aux gens qui étaient en train de prêcher la parole quand les envoyés des gens sont venus. Quand ces envoyés étaient en train de partir, il a dit à ces gens, si vous voulez savoir, Jean-Baptiste, c'est celui, Élie qui devait venir. Alléluia. Il a prophétisé pour dire que Jean est venu faire le travail d'Élie. Et maintenant, bien aimé, aujourd'hui, qui est Élie? Qui est Jean-Baptiste aujourd'hui? C'est tout celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume pour préparer le peuple au retour du Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste a prêché la parole pour préparer le peuple de Dieu à la venue du Seigneur. Mais nous aujourd'hui, nous parlons de Dieu, nous prêchons l'évangile pour préparer le cœur des gens au retour du Seigneur. Alléluia. Nous jouons le rôle d'Élie. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ne vont pas accepter le Seigneur, ceux qui vont mépriser la parole de l'évangile, seront frappés d'interdit. Ils seront sur un jugement. Alléluia. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. L'interdit, c'est le jugement. Alléluia. Parce que ici, le prophète Malachi le dit. Il dit de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Alléluia. Il dit, j'enverrai Élie. Élie devra remettre le cœur de père
à leurs enfants et le cœur des enfants leur père, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. C'est-à-dire que tout celui qui ne reviendra pas au Seigneur sera frappé d'interdit. Alléluia. Et l'interdit ici, c'est quoi? Il sera jugé. Il sera jugé. Il va rater le ciel. C'est l'enfer qui l'attend. C'est ça l'interdit. Alléluia. Être frappé d'interdit, c'est être privé de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est être privé du salut. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des Élis de cette époque. Nous sommes les Jean-Baptiste de cette époque. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous préparons les gens au retour du Seigneur. Afin que vous ne soyez pas frappés d'interdit. Afin que vous ne soyez pas jugés. Alléluia. Afin que vous ne puissiez pas manquer le salut. Alléluia. Parce que sera frappé d'interdit tout celui qui va manquer le salut. Tout celui qui va rejeter la parole du salut. Tout celui qui va renoncer, qui va rejeter la bonne nouvelle du royaume, celui-là sera frappé d'interdit. Alléluia. C'est-à-dire, il va manquer le salut. Alléluia. Il sera jeté dans le temps de feu. C'est ça, être frappé d'interdit. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez la bonne nouvelle du royaume. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Parce que c'est ça le travail que Dieu nous a donné. C'est à partir de ce travail que nous allons ôter l'interdit du milieu de nous. Alléluia. Nous allons ôter l'interdit du milieu de nos peuples, de nos familles. Amen. Parce que nous préparons le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur pour que les pays ne soient pas frappés d'interdit. Pour que le peuple ne soit pas frappé d'interdit. Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, échapper au jugement de Dieu. Alléluia. Ôtez l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est interdit dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu sois dans l'interdit. Peut-être tu as fait entrer, tu as touché à l'interdit. Peut-être le temps difficile que tu traverses. Peut-être cette maladie. C'est peut-être parce que tu as touché à l'interdit. C'est peut-être parce que ton mari a touché à l'interdit. Ta femme a touché à l'interdit. Tes enfants ont fait entrer l'interdit dans la maison. Je ne sais pas, pasteur, l'église a des problèmes parce que peut-être il y a quelqu'un qui a fait entrer l'interdit. Ou toi-même tu as touché à ce qui est interdit. Tu ne pourras pas gagner la guerre. Israël a touché à l'interdit. Il ne pouvait pas gagner la guerre. La Bible dit Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Alléluia. Tu es ensorcelé, tu es bloqué, tu es sous la malédiction. Toutes les mauvaises paroles qu'on prononce sur toi s'accomplissent. Pourquoi? Parce que tu es sous l'interdit. Tu dois d'abord faire ôter l'interdit du milieu de toi. Tu dois dégager l'interdit dans ta vie, dans ta maison. L'interdit doit être dégagé dans ton église, même dans un pays. Quand les dirigeants se comportent mal, quand les dirigeants vont aller voir les féticheurs pour avoir le pouvoir, il faut entrer l'interdit dans le pays. Et le pays ne peut pas se développer, le pays ne peut pas marcher. Voilà pourquoi même les dirigeants des nations doivent se repentir, ils doivent faire ôter l'interdit du milieu d'eux afin que le pays puisse avancer. Élève ta voix, commence à prier au nom du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Tout-Puissant, je viens ôter toutes sortes d'interdits dans ma vie. Je viens ôter toutes sortes d'interdits dans ma maison, dans l'église. Alléluia. Oh Seigneur, que tout celui qui a touché à l'interdit dans ma maison, alléluia, nous venons ôter cet interdit, Seigneur. Si les enfants ont péché, si les enfants ont touché à l'interdit, Seigneur, que ta grâce, que ta miséricorde se répande sur eux. Si c'est le papa, Seigneur Dieu, aie pitié de lui, aie pitié de la maison, aie pitié, Seigneur Dieu, de nous. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton église. Parce que nous avons touché à l'interdit. Nous venons ôter tout ce qui est interdit au milieu de nous. Afin que nous puissions avoir la victoire devant nos ennemis. Afin que nous puissions avoir la victoire devant tous ceux qui nous combattent. Devant cette maladie, devant la malédiction, devant les sorciers de nos familles. Alléluia. Nous venons ôter l'interdit du milieu de nous.
dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des Élie, fais de nous de Jean-Baptiste de cette époque. Nous voulons annoncer ta parole, préparer le retour du Seigneur, afin que nous ne soyons pas frappés d'interdit, afin que le pays ne soit pas frappé d'interdit, afin que nos familles ne soient pas frappées d'interdit. Alléluia. Alléluia. Nous annonçons ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous préparons ta venue. Alléluia. Nous préparons ton retour pour que ton peuple se prépare à t'accepter. Ton peuple se prépare à accepter ta parole pour qu'il ne soit pas frappé d'interdit. Nous bénissons, Seigneur, ta parole. Ta grâce soit avec nous. Béni sois-tu, toi, notre Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Seigneur, tous ceux qui sont sous l'interdit, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, être délivrés de l'interdit, qu'ils puissent ôter l'interdit au milieu d'eux, afin que la grâce de Dieu puisse se répandre dans leur vie. Merci, toi qui vis et règnes. Merci pour les offrandes de ton peuple. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen.